Parti de Brest, il y a 11 jours, le dimanche 7 janvier, toute la flotte de l'Arkea Ultimate Challenge navigue ce jeudi dans l'hémisphère sud. Toujours aux avant-postes, la semaine de Charles Caudrelier a été intense. Passage de front, puis du poteau noir, arrivée dans l'Atlantique Sud et session de glisse à haute vitesse vers l'Afrique du Sud. Des milles parcourus dans une ambiance de duel de haute volée avec Tom Laperche. Malheureusement, ce matin, la nouvelle est tombée. SVR est victime d'une avarie et le skipper doit mettre sa course entre parenthèses. Côté classement, Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild sont en tête depuis hier et devraient doubler la longitude du premier cap de ce Tour du Monde, Bonne Espérance, demain après-midi. Nous sommes le jeudi 18 janvier, bienvenue dans Waypoint. L'ambiance dehors, c'est toujours la même. En bleu, mer plate. Ça va changer dans 48 heures. La course a bien changé. C'est vrai que les premiers jours, c'était un petit peu une course tactique, alors qu'une fois qu'on a traversé le front, finalement, il s'est avéré que c'était surtout une course de vitesse, avec très peu d'options stratégiques. On s'est retrouvé sur un bord tribord à mur, à s'échapper vers le sud-ouest. SVR et nous, on s'est retrouvé à trouver un vent favorable, vent adonnant, moins de mer plutôt. Donc on a réussi à ce moment-là à creuser l'écart sur Sodebo et Banque Populaire. L'idée, c'était de bien se décaler dans l'ouest, parce que finalement, en fait, on retraversait à nouveau le fameux front qui nous a un petit peu embêtés auprès quelques jours auparavant, et ce front, en fait, il tue les alizés. Donc typiquement, au sud de ce front, il n'y a pas de vent, donc ça nous a obligés à faire un grand détour par l'ouest et de retraverser ce front pour pouvoir placer notre empannage en direction du poteau noir. Alors du coup, notre position très ouest fait que traditionnellement, le passage du poteau noir est quand même plus facile. Donc toujours au contact avec SVR en sortie de poteau noir, ils nous ont un petit peu doublé quand même, un petit peu plus décalé dans l'ouest, et puis c'est une allure où vraiment ils sont très très rapides, on l'avait déjà vu auparavant sur la Jacques Vabre. De même que tout le bord dans l'Atlantique Sud, on se retrouve dans des alizés très faibles, limite volant, et c'est des conditions où ils excellent, donc là pour le coup ils nous ont un petit peu distancés. On a patienté, et puis au fur et à mesure qu'on continuait à faire du sud, on se retrouve dans des nouvelles conditions, un vent qui adonne, et à nouveau, on déploie les grandes voiles, le petit génaqueur, le grand génaqueur. Et donc, on arrive à l'entrée du Grand Sud, c'est toujours un peu l'incertitude. On ne sait pas si l'anticyclone de Sainte-Hélène va nous faire la place, est-ce qu'il est au milieu de la route, est-ce qu'on doit faire un gros contour le long du Brésil, très ouest. En fait, on a eu de la chance, c'est qu'une dépression qui décollait du Brésil, qui allait assez rapidement dans l'est, associée à cette dépression secondaire, il y avait un front qui se décalait dans l'est et qui va aller après dans l'océan Indien. Et donc ce front-là nous fait un vent très adonnant très rapidement. Et il nous permet en fait d'incurver notre route vers la gauche. Donc c'est quasiment des conditions idéales pour nous, c'est-à-dire qu'on a l'anticyclone de Sainte-Hélène qui se fait pousser par les basses pressions. Et en fait, en se faisant pousser par les dépressions, finalement, nous on navigue dans des conditions où il n'y a pas de mer. On a un vent relativement stable, on navigue juste derrière l'anticyclone. Et puis, on n'est pas obligé d'aller affronter des vents très forts au sud. On peut rapidement incurver la route et faire une route assez sage et rapide. Et puis là, ça y est, on est en train tout doucement de rentrer vraiment dans les mers du sud. La température a changé.
On est dans de l'eau maintenant, dans les 40e qui approchent les 10 degrés. On n'est plus du tout dans les alizés, les températures estivales de l'hémisphère sud qu'on avait depuis près d'une semaine. Je suis tout le temps les trajectoires des autres, notamment SVR qui était au coude à coude. Donc on essaie de savoir s'ils manœuvrent quand on les voit ralentir, est-ce qu'ils prennent un risque, est-ce qu'ils changent de Genaker. Et puis là, on voyait bien que ça durait une demi-heure, une heure. Donc on l'avait vu ralentir depuis longtemps. En fait, au début, on s'est dit qu'il manœuvrait, mais quand ça durait plus d'une demi-heure, on s'est dit qu'il y avait un gros souci. Il fait une course de malade, le Tom. Ouais. On l'a payé. Hein. On ne sait pas si la course s'arrête, si c'est escale, mais de toute façon, c'est très problématique. Donc nous, déjà, on est désolé pour lui parce qu'il faisait une course extraordinaire. Et puis même pour nous, c'est quelque part moins intéressant. Et puis tout de suite, on pense aux conséquences, calmer le jeu, naviguer, même si c'est ce qu'on faisait déjà, mais naviguer peut-être dans un peu moins de mer, un peu moins de vent. Voilà, on sait que c'est la fiabilité, c'est la partie prépondérante de cette course. Et il redescend. Il redescend. C'est moi qui redescends, c'est lui. Je suis en pression, t'es. Ah ouais, on lève la tête. Le sport chez Gitana, on fait ça de façon hebdomadaire. Toutes les semaines, on a notre coach Stéphane qui vient et ça permet de renforcer un peu la cohésion de tout le monde dans l'effort. Et puis pendant ces périodes de course, ça permet aussi de changer un peu les idées, on va dire. Dernière fois et encore. C'était pas au sport. T'as vu que j'étais pas au sport? N'oubliez pas, j'alterne. C'est pas une course, hein. Je fais sport d'habitude. Là, non, j'y ai pas été. Dans les périodes de course, on est un peu plus fatigué, on va dire, parce que forcément, on suit le bateau jour et nuit. Donc le rythme pour l'équipe pendant les périodes comme ça est quand même plus intense. Donc les séances font un peu plus mal que d'habitude. Ça permet aussi de penser un petit peu moins au bateau, même si nos téléphones sont toujours juste à côté, prêts à répondre, mais ça permet de se vider un peu la tête. Ouais. Un petit peu fatigué, mais c'est pas pour ça que j'étais pas au sport. Bonjour à tous. Juste petit point de la semaine. Donc on avait perdu un peu de terrain hier. Depuis ça va mieux. L'humeur de Charles est en conséquence de l'avancement ou si ça va bien ou si ça va moins bien. Donc là ça va plutôt bien. Toujours est-il qu'il faut qu'on continue à préparer toute notre partie logistique parce qu'on n'est toujours pas à l'abri d'un arrêt au Cap. Pour le moment, c'est pas prévu d'aller à Cape Town, on croise les doigts, on espère qu'on n'aura pas besoin d'y aller. Malgré tout, on se prépare à l'éventualité que d'ici là, 24-48 heures, il puisse se casser quelque chose d'important et qu'on soit obligé d'y aller. Il faut qu'on soit un peu en alerte. Même en termes de logistique, il faut quand même commencer à regarder ce qu'il y a. Après, c'est un aller-retour. Ils sont dans les temps du record de la descente. Hein, ça descend vite. On a regardé déjà les vols qui nous permettraient de rallier Cape Town assez rapidement avec soit un safran, soit une dérive, soit un plan porteur de dérive, soit d'autres pièces nécessaires à une réparation. Donc voilà, on a étudié tout ça et on est dans les starting blocks au cas où. Je rate jamais le sport. Et là, vous étiez là aujourd'hui, j'ai pas été, c'est tout. Je viens interviewer Charles Caudrelier. Écoute, il paraît qu'il est en pleine sieste, alors on va le réveiller et puis on va aller lui poser quelques questions, savoir comment ça se passe. En plus là, on vient d'apprendre que Tom Laperche a une voie d'eau. Donc voilà, le profil de la course est en train de changer, donc ça va être intéressant. Je mate parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants à voir. On est parti? Ouais, salut Charles, c'est Johan, tu me reçois? J'ai l'impression de parler à la VHF. Là. Ouais, je t'entends, je reconnais ta voix. Bon, salut, on est tous là le matin, on est au café dans ta base. Et écoute, on voulait prendre des nouvelles. Comment est-ce que tu te sens là dans ta maison volante en ce moment? Bah écoute,
dans ma vie à bord. Un petit matin un peu particulier parce que vient d'apprendre la bombe Faire attention au bateau un peu plus, parce que c'est vrai qu'avec Tom, c'était un peu le risque, c'est que on se tirait la bourre et on avait fait un écart et on était, à mon avis, on n'était pas dans un rythme tour du monde. On allait un peu trop vite. Charles, tu peux nous passer en caméra Voilà. fixe, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi. Ouais. Ah ouais. Vous avez le mal de mer? Mais l'ambiance dehors, tu vois. Il y a Tiffen qui fait un commentaire sur le t-shirt qui est asséché. J'ai perdu. Il est sec, tu peux le retirer. Non, mais oui, on sait que l'enjeu de fiabilité, il est énorme là. Et du coup, la casse de Tom, forcément, elle nous rappelle que ça va être chaud jusqu'au bout, cette histoire. T'es organisé comment là? Tu fais des checks avant l'entrée du Grand Sud? Tu disais que tu perdais des milles à chaque vérification. En gros, tu fais quoi? Tu vas de l'avant à l'arrière? Tu visites les flotteurs? Tu fais quoi? Ouais, je vais un peu de l'avant à l'arrière. Ce qui m'inquiète le plus, c'est tous les... Là, on vérifiait ça ce matin, tous les lashings, les choses comme ça. Tu vois, on a fait... je sais plus combien de jours de J0. J'ai vérifié toutes les drisses. Donc c'était un peu le dossier. J'avais pas prévu de l'affaler, mais je voulais le garder en l'air au début. Parce que je pensais m'en resservir. Bon, finalement, il me sert pas. Donc... Mais voilà, donc toutes les manœuvres sont difficiles et longues, quoi. Donc, mais bon, il faut vérifier. Donc ouais, je checkais un peu le bateau et puis on discute un peu dès que j'ai un doute sur quelque chose. Ouais, t'as déjà joué à MacGyver là un peu depuis le début ou quoi? Ou t'es plutôt tranquille au niveau bricolage? Ouais, on a un peu... J'ai un peu plus que MacGyver, ouais, on va dire. Mais c'est bon, tout va bien maintenant. Mais bon, j'ai bien réglé le problème, je suis trop content. Donc c'est plus un problème. Là, t'es devant le front, du coup, tu disais que c'était plutôt tranquille, c'était le bon moment. Tu vas te faire rattraper un moment par ce front-là, tu vois ça quand à peu près? On va... Je sais même pas si on a encore 2 jours devant et puis après ça va basculer, mais on va plutôt passer sous l'anticyclone en fait et puis on va... J'ai pas la vision très long terme, mais il va pas nous passer dessus tout de suite. Hein. En fait, je crois qu'il reste bloqué derrière nous et nous on passe sous l'anticyclone. C'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, c'est la situation avec les zones des glaces maintenant qui sont un peu compliquées parce qu'elles sont tellement nord que ça te coince souvent proche des cœurs d'anticyclone, non? Ça va pas être trop le cas là? Ouais, écoute, il y a du vent et on a un bel indien pour l'instant avec de la mer plate. Avec de la mer plate, un contournement anticyclone, 20-25 nœuds, c'est pas mal. Hein. Des fois 30. Et là, ouais, la DEF, elle s'évacue plutôt dans le sud, je crois, et elle passe pas, quoi. Bon, c'est pas mal. T'as des perspectives déjà au Kerguelen ou un peu plus loin où tu laisses tout ça aux routeurs à gérer? Ouais, ils regardent. Je leur fais confiance pour l'instant, ils ont fait un boulot incroyable. On a repris la tête hier parce qu'ils ont bien vu qu'il fallait pas réempanner, aller se foutre dans le vent fort et... Non, ils ont fait un super job depuis le début. On n'a pas toujours été récompensé parce que ça est souvent revenu. Mais écoute, ouais, moi, là j'ai une vision jusqu'au un peu avant les Kerguelen, effectivement. Donc là, le vent va régulièrement à donner. Je passe sous l'anticyclone, j'empanne. Et puis je reprends je suis un peu, mais dans tout ça dans un secteur 20-25 nœuds et une mer de moins de 3 mètres. Donc c'est plutôt... Bonne heure, jusqu'à ma vision, j'ai 5 jours. 5-6 jours. Ils veulent pas trop me parler de la suite, c'est pas bon. J'ai pas regardé. Ouais, je t'avouerais que c'est une bonne augure et du coup... J'ai tellement de boulot et on était tellement sur la perf. Ouais, je suis dans le bon rythme, je pense. Je vais essayer de changer un peu de rythme maintenant. Ça commence à sentir le sud, quoi. Ouais, ça sent la banette, quoi. Ouais, je me suis installé la banette à l'intérieur, ça y est, j'ai beaucoup dormi dehors. J'ai mis mon matelas Bultex au chaud.
Mais je suis encore en t-shirt, hein. Mais ça va pas durer. Je crois que dans 24 heures, ça va commencer à sortir la polaire. Ouais, pour le matelas, je vois de quoi tu parles du coup, puisque on a le même équipementier avec Bultex qui nous fait nos matelas sur mesure. Et c'est vrai qu'on dort bien là-dedans et je vois bien le rythme que ça donne. Mais moi, j'avais trouvé que, tu vois, sur le retour à la base, j'avais du mal à dormir le jour et par contre, j'arrivais à faire des nuits assez incroyables. T'es dans le même scénario ou Ouais, ou t'arrives carrément. encore à fractionner Carrément, carrément, j'ai fait des nuits, j'ai honte. Et il y avait un moment où j'allais vite, je gagnais, et donc je dormais tout le temps. Il y a des nuits, j'ai l'impression d'avoir dormi toute la nuit, quoi. Enfin, d'avoir enchaîné toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, je me recouchais. Je réglais le bateau, boum. Et effectivement, la journée, j'arrive pas. Et les journées sont longues. Je disais, c'était cool de te parler, de voir que tu es en forme et de voir que tu vas attaquer l'Indien dans des bonnes conditions. Je pense qu'effectivement, tu vas pouvoir être à peu près tranquille devant. Et écoute, bravo à toute l'équipe pour le boulot que vous faites jusque-là. Et écoute, tu nous feras un petit tour du bateau en sortie. Tu nous enchaîneras les caméras un peu régulièrement. Et puis, écoute, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Et puis, on se dit peut-être à bientôt. Ouais, ça marche. Merci Johan. Et puis, et voilà. Écoutez, ouais. Bonne journée. Allez, ciao, ciao. À bientôt. On l'applaudit ou quoi? Allez. Allez, bonne chance. Il a raccroché.